j'ai dû prendre une trentaine de livres et bon, pas que pour moi parce que moi je me suis pris 3 romans et les restes c'était des bandes dessinées pour mon fils. Et il fait 32 degrés et j'ai dû tout remettre dans la voiture qui était bien sûr garée à 800 mètres et j'ai cru mourir en ramenant tous les livres. J'ai trop chaud. Bref, tout ça pour vous dire que mardi dernier je vous ai fait la partie 1 qui était sur les questions que j'avais eues sur Insta en DM. Voici mon Insta quelque part par ici ou par là, je vous le mets comme ça si vous voulez me suivre, n'hésitez pas. Aujourd'hui je vais vous faire les questions que j'ai reçues sur YouTube. J'avais mis un post dans la partie communauté, donc j'ai pris mon petit téléphone, comme ça je lis au fur et à mesure et comme ça je suis sûre d'oublier personne. Merci en tout cas pour vos questions, c'est trop chou. La première question vient de Psycho4 ASMR. Merci beaucoup de m'avoir posé une question, c'est adorable. Coucou, avez-vous des projets avec Papa Écureuil, voyage, déménagement, changement professionnel, adoption d'un animal de compagnie ou que sais-je? Là, pas vraiment de projet. Voyage, comme je le disais dans la précédente partie, on va en Bretagne normalement à Noël si tout va bien, si Papa Écureuil arrive à avoir ses congés. Sinon on n'a pas spécialement envie de déménager. Changement professionnel c'est pas prévu non plus et pas d'animaux de compagnie. Mais bon, après que sais-je, ça veut dire sur d'autres projets, mais non, pas de projet en tout cas immédiat. Peut-être un autre moment, mais je sais pas. Non, pour le moment, on se maintient comme ça. Merci beaucoup. J'ai l'impression qu'il y en avait plus de questions. Non. Je vais regarder ça. Bizarre. J'ai une question de Louis MyQueer qui me dit coucou Louis. Brian, c'est-à-dire Papa Écureuil, pourrait faire une vidéo 11 choses que vous ne savez pas sur lui, comme tu l'as déjà fait pour toi. Je l'ai suggéré à Papa Écureuil, il m'a dit je vois pas trop ce que je pourrais dire, 11 choses. On trouve toujours, mais peut-être que je trouverai pour lui, peut-être, mais pour l'instant il n'est pas très inspiré. Mais peut-être que je peux l'aider aussi, on verra bien. Mais merci pour ta proposition en tout cas. J'ai Océane. Alors comment on non, Océane PCD. Océane PCD. Combien de temps vous êtes marié avec Brian? Voulez-vous un deuxième enfant? Quel est votre pays de rêve? Vous êtes plutôt mer ou montagne pour les vacances? Merci beaucoup pour toutes ces questions, Océane. C'est adorable. Alors on est mariés depuis 2011, donc ça fait 13 ans et ça fait 17 ans au mois de novembre que nous sommes ensemble. Un deuxième enfant, non, parce que malgré tout, eh bien j'ai déjà 41 ans. Voilà, je ne tiens pas à avoir un enfant trop âgé. Je sais que certains le font, mais déjà on est en apnée financièrement. Ce serait compliqué et voilà, il y aurait une belle différence d'âge aussi entre nos deux enfants. Entre l'aîné qui va avoir 9 ans en novembre et puis l'enfant à suivre s'il y en avait un. Et voilà, je ne veux pas être une maman trop âgée, non pas parce que j'ai peur d'être en décalage avec mon enfant, mais c'est surtout que j'ai peur pour la suite. Si nous arrivait quelque chose, j'ai pas envie que ça soit compliqué pour notre enfant qui ne soit pas encore débrouillé. Donc pour cette raison, non, il n'y aura pas de deuxième enfant. Quel est votre pays de rêve pour habiter? Je suis très heureuse d'habiter en France. Pour voyager, moi j'aimerais bien aller à Bali. Ça fait des années que je rêve d'aller à Bali. On devait y aller normalement en 2020 et puis il y a eu le Covid et puis après on a perdu pas mal d'argent, donc c'était plus possible. J'aimerais bien visiter également la Polynésie française, Hawaï. Enfin bon, c'est pas des choses que je pense qu'on fera, en tout cas dans un avenir proche.
oui, c'est ça. J'avais 32 ans et quelques mois après j'allais avoir 33 ans. Hello, quelles sont les passions de ton fils? Alors c'est une question de Instant ASMR. Instant ASMR, c'est une chaîne que j'adore. Je vous conseille vraiment d'aller la voir, enfin voir ses vidéos. On avait fait d'ailleurs, si vous allez dans la playlist, je ne suis pas toute seule, il y a une vidéo que j'ai faite en collab avec Instant ASMR avec Audrey. J'avais fait une vidéo ping-pong, interview ping-pong. C'est hyper intéressant et j'avais passé un super moment avec elle. Et puis sur sa chaîne aussi, on avait fait une vidéo avec plein de souvenirs d'enfance. C'était trop cool. Elle a un super chuchotement, allez la voir. Instant ASMR, donc coucou. Hello, quelles sont les passions de ton fils? Avez-vous des passions communs, papa Simon, ou toi Simon, ou même papa toi Simon? Y a-t-il quelque chose chez toi qui a énormément changé, que ce soit physique ou une manière de penser, un trait de caractère, pardon. Des bisous. Alors, quelles sont les passions de ton fils? Il est très branché manga, Japon, jeux vidéo, même s'il y joue pas toute la journée, il a le droit d'y jouer que quand il n'a pas cours, quand il n'y a pas école le matin, quand on a fini de faire ce qu'on avait à faire. Il adore les échecs, il joue aux échecs, et puis il fait de la voile en sport. Des passions communes en famille, et bien avec mon fils, bon, je peux dire que j'aime bien les jeux de société, lui aussi. Après je sais pas, il a 8 ans, donc je sais pas si c'est quelque chose qui va perdurer dans le temps, mais en tout cas à l'heure actuelle il aime jouer et moi aussi. Après qu'est-ce qu'on a en commun comme passion? C'est difficile à dire parce qu'on a chacun nos propres passions. Tout le monde aime lire, par contre dans la famille on n'aime peut-être pas lire les mêmes choses, mais tout le monde aime lire, ça c'est sûr. Que ce soit mon mari, mon fils ou moi-même, on est tous des lecteurs. Et on aime bien, on a du mal à rester à la maison. Avec mon mari, on a du mal à vraiment se poser. Et on aime bien marcher, on aime bien faire plein de trucs. Voilà, après on a des passions qui sont peut-être pas tout à fait les mêmes, mais qui vont bien ensemble en tout cas. Alors, Chloé de même qui me dit, coucou Chloé, coucou maman écureuil, je voulais savoir quel était ton métier de rêve étant petite, comment vous vous êtes rencontrés avec papa écureuil, quelle serait ta destination de rêve, je vous embrasse, prenez soin de vous. Moi aussi je t'embrasse, des gros bisous Chloé, merci beaucoup. Alors mon métier de rêve quand j'étais petite, je rêvais d'être animatrice radio, je faisais d'ailleurs des fausses émissions de radio sur des cassettes parce qu'à l'époque on avait des postes de radio avec qui faisaient cassettes et j'avais où il y avait le micro qui était relié là comme ça, il y avait un petit fil, je pouvais faire. Alors, du coup je faisais des fausses émissions de radio, je l'enregistrais pour ma meilleure pote. C'est rigolo parce que voilà, j'ai été animatrice radio après dans le futur, enfin dans mon passé là, mais dans le futur par rapport à quand j'étais enfant. Dis donc, il y a de la circulation là. Comment vous êtes rencontrés avec papa écureuil? Alors je t'invite à aller voir la vidéo FAQ qui est sortie mardi parce que j'y réponds. Bon, je vais être bref parce que c'est pour ceux qui ont déjà entendu, sinon ça va faire une redite. Mais c'était lors d'une soirée où j'avais absolument pas envie de sortir, où un ami m'a traîné dans le Vieux-Nice, mais j'en parle un peu plus en détail sur l'autre vidéo. La destination de rêve, je viens d'y répondre. Merci en tout cas. Ensuite, j'ai Joy Fox. Coucou Joy Fox, ça fait plaisir. Qui me suit depuis le début en plus, qui m'a laissé un message. Es-tu fière de tout ce que tu as réalisé et réalise encore sur ta chaîne YouTube? Es-tu satisfaite de ton travail? PS. Après tout ce temps, je te suis, je vois ton contenu qui m'apaise toujours. Merci à toi. Gros bisous de Joy Fox. Gros bisous Joy Fox. C'est lui d'ailleurs qui avait mon logo. Je l'ai toujours, t'as vu. Eh bien oui, je suis fière de ce que je fais. Je suis fière en fait de pouvoir réaliser tout ce que... Parce que ouais, j'ai ma vie de famille, j'ai un boulot en plein temps.
je fais des chroniques radio, je fais plein de trucs en fait. Et j'arrive à quand même à trouver le temps pour faire de la ASMR sans que ça empiète sur le reste. Donc je suis fière de ça. Puis j'apprends en faisant de la ASMR. Je prends j'apprends comment on fait du montage, si cela. Je me creuse la tête. Oui, je suis fière quand même. Bien sûr, je pense que si je travaillais pas, je ferais des vidéos différentes et beaucoup plus travaillées avec des idées de fou dans ma tête, mais qui sont impossibles à réaliser. Mais pour une personne qui fait tant de cette chose que moi, je trouve que je fais déjà beaucoup et j'en suis fière. Donc ouais, je suis satisfaite de mon travail. Merci en tout cas. Ensuite, j'ai une question de Antoine. Coucou Antoine. Bonjour, j'espère que tu vas bien. Ma question, es-tu heureuse? Si c'est le cas, je l'espère. Quels conseils pourrais-tu donner à tes plus jeunes, un peu angoissés par l'avenir? Merci, bonne journée et bisous à ta famille. Gros bisous à toi aussi Antoine, j'adore ton message, merci beaucoup. Alors oui, je pense sincèrement que je suis heureuse, mais ça vient aussi que j'ai trouvé mon équilibre déjà familial. C'est important de ne pas perdre de temps avec les personnes qui ne te correspondent pas, de s'entêter dans des relations qui ne te vont pas, ça c'est un conseil. Voilà, quand tu sais que c'est la bonne personne, tu sais que c'est la bonne personne. Et là franchement, Papa Écureuil, ça a toujours été une évidence, ça sera toujours une évidence. Et ça fait relativiser par rapport à plein de trucs. Je me dis que des fois on perd du temps avec des gens. Je dis pas que les gens ne servent à rien, mais cette relation, en tout cas, certaines relations ne servent à rien. Avec Papa Écureuil, c'est vraiment waouh, ça a été tout de suite immédiat. Et voilà, 17 ans plus tard, on en est toujours là. On a une belle famille, vraiment une belle famille. Enfin, on a une belle relation avec notre fils. Tout le monde s'écoute, tout le monde se respecte. Et parce que je pense que beaucoup de choses dans la vie dépendent de ça. Ton bonheur dépend de ça. Le fait de te respecter toi-même et de respecter les gens qui sont autour de toi. Et si les gens ne te respectent pas, eh bien, ciao, ciao. Je pense que c'est très bête, mais c'est la base de tout. Ce qui fait qu'on a une relation, mais juste incroyable. Incroyable. Tous les trois, incroyable. Rien que ça, je suis heureuse. Et puis je suis heureuse parce que je suis quelqu'un qui aime toujours. On parlait de projet tout à l'heure dans une question. Et moi j'ai toujours des projets dans ma tête, non pas des projets qu'on ferait de déménagement ou quoi, point de vue familial, mais j'ai des projets de création, en tout cas de trucs à faire, à lire, des choses à lire, à faire, à découvrir, à apprendre. Et je suis quelqu'un de curieux et qui aime faire les choses. Et être curieux et se bouger les fesses, ça fait beaucoup. L'autre jour, ça m'a touchée, j'ai vu une vidéo de Albus ASMR artiste que j'aime beaucoup son chuchotement. Et il faisait une vidéo pour expliquer pourquoi il était pas trop là en ce moment. Et qu'il avait pris, en fait, qu'il passait trop son temps à scroller sur les réseaux et qu'il se rendait compte qu'en fait il procrastinait énormément le reste du temps à cause de ça. Et que du coup ça le rendait entre guillemets malheureux parce que il avait l'impression de perdre son temps et de pas faire des choses intéressantes dans sa vie. Je pense vraiment, et ça c'est un bon conseil pour les jeunes, c'est lâcher un peu votre téléphone. Bien sûr moi aussi j'y suis, hein, sinon ce serait franchement hypocrite de le dire ça puisque je suis même sur YouTube, donc voilà, je suis sur internet, mais je pense qu'il faut se limiter à un certain temps pour pouvoir trouver son équilibre, trouver son bonheur, pouvoir entreprendre des choses, lire un livre, faire une sortie, apprendre à faire du sport, apprendre à faire je sais pas quoi, faire un puzzle, qu'importe, mais être actif. Et ça, être actif pour sa propre vie et ne pas s'encombrer de relations toxiques, c'est la base pour
si déjà tu arrives à avoir une stabilité dans ta vie où tu arrives à être heureux, t'angoisseras moins pour l'avenir. Et puis, on dit toujours qu'il ne faut pas rester trop dans le passé parce que le passé est passé, tu pourras rien y faire, tu pourras rien changer. Par contre, tu pourras ruminer, ça c'est pas bon. Penser au futur, c'est pas encore là. On n'est pas demain, on peut pas trop savoir ce qui va se passer, trop anticiper. En fait, tu vas te créer de l'anxiété et pour quelque chose dont tu peux pas, en fait, tu peux rien faire. Ce que tu peux faire, c'est ton présent. Et pour être ok dans ton présent, essaye de limiter les réseaux sociaux. Pas trop de temps sur ton téléphone. Fais des choses, même si c'est pas grand chose, même si c'est juste à faire une balade à côté de chez toi. Et ne t'encombre pas de personnes toxiques et sois avec des personnes qui te font du bien. Et là, tu vas voir être ancré dans le présent avec des choses simples comme ça, tu vas être heureux et t'angoisseras moins pour l'avenir. Alors ensuite, j'ai une question de 18 241. Pour toi, à quel âge ton enfant peut avoir un téléphone à lui? Continue comme ça ton chuchotement actif. Merci beaucoup. Alors, je pense que c'est pas une question d'âge, mais plutôt de niveau scolaire presque. Je dis ça parce que mon enfant est un enfant précoce qui n'est pas dans sa tranche d'âge. Il a 8 ans et il rentre là, il fait sa rentrée cette semaine en CM2. Enfin, il a 8 ans et demi, hein. Il va avoir 9 ans en toute fin d'année. Du coup, moi je suis pas déjà pour le primaire, je vois plein de gens qui ont des portables et moi c'est no way. Enfin, il a l'ancien téléphone de mon mari où il n'y a pas du tout de carte SIM dedans. Des fois quand on est en balade, il le prend pour en guise d'appareil photo, pour prendre des photos parce qu'on a voulu lui acheter un appareil photo. Et tout d'un coup, parce qu'il adore prendre des photos, et tout d'un coup mon mari changeait de téléphone. Et on s'est dit, bah, on a qu'à le prendre, on prendra des photos, ça nous évitera d'acheter un appareil. Et il fait aussi des fois des parties d'échecs ou des petits jeux comme ça là. Mais il a le droit d'y toucher uniquement le week-end quand il n'y a pas de cours et il n'y a pas de réseaux sociaux quoi. Enfin, c'est juste, voilà, il joue aux échecs. Et qu'est-ce qu'il joue? Je sais plus, il y a un jeu là hyper connu, mais je me rappelle plus. Comment ça s'appelle? Ah zut, c'est des tout petits personnages là, avec des équipes, je sais pas trop. Là, il joue pas à Fortnite, en tout cas il a pas le droit. Mais donc, à partir de quand? Là, du coup, là dans un an, il rentre en 6ème. Je sais qu'il y en a plein qui achètent des téléphones portables à ce moment-là. J'ai un peu du mal encore parce que ça me fait peur un peu tout ça. J'ai envie d'attendre encore quelques années avant qu'il en ait un. On m'a parlé de montres connectées, un peu comme celle-ci, mais moi c'est une vraie, c'est une Apple Watch. Mais on m'a parlé de montres où en fait il y a 3-4 numéros de téléphone qui sont rentrés dedans. Genre papy, mamie, papa, maman. Et l'enfant peut contacter en cas de problème uniquement les personnes qui sont dans sa montre. Et il peut être joignable aussi par ces personnes. Ce qui me dit que c'est pas mal parce que au moment où il ira au collège dans un an, eh bien s'il a un souci, il peut m'appeler ou je peux l'appeler. Mais il peut pas aller sur les réseaux sociaux, il peut pas faire tout un tas de trucs. Et je me dis que c'est pas mal pour le collège, ça. Et puis on verra plus tard. Moi je sais que j'ai... Après je suis d'une autre génération, j'avais mon téléphone qui était un 3310 au lycée, mais il n'y avait pas de téléphone portable au collège, nous, personne n'en avait. Donc je sais pas, on verra au fur et à mesure. Pour l'instant je suis plus chaude pour la montre connectée en arrivant en 6ème. Et puis on verra au fur et à mesure comment ça se décante. Mais je suis pas pour trop jeune. Et je crois que d'ailleurs il va y avoir une législation à partir de janvier 2025, comme quoi dans les collèges et dans les primaires il n'y a plus le droit d'amener son téléphone portable. C'est pas une mauvaise chose en soi, ça évite aussi d'avoir des trop accros aux réseaux sociaux trop jeunes, parce que c'est très dur après de désintoxiquer. Et puis ça évite aussi le harcèlement scolaire. Le harcèlement scolaire, il y en a toujours eu de tout temps. Mais c'est vrai que quand moi j'étais à mon époque, et le harcèlement il s'arrêtait à l'école, mais ça ne suffit pas à la maison. Aujourd'hui c'est un peu compliqué parce que les personnes
personnes qui se font harceler à l'école se font aussi harceler à la maison. Je pense que plus on la tarde, plus on est un peu plus mature pour la voir, donc il y a peut-être moins de ces problèmes. Donc voilà. Je sais pas si j'ai bien répondu à la question. Et toi, qu'est-ce que t'en penses? Alors, ensuite j'ai des questions de Pom Pom ASMR. J'adore cette ASMR artiste belge. Elle a un chuchotement proche micro vraiment divin. Allez la découvrir. Top, 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 top. En plus, elle est super gentille. Alors, elle me dit coucou, voici mes questions. Pourquoi Maman Écureuil? Quel est le type de vidéo que tu préfères tourner? Merci. Des gros bisous à toi, Pom Pom. Alors, pourquoi Maman Écureuil? Ça vient d'un... en fait, avant que je sois maman, quand on était partis en vacances, en voyage au Canada, et c'est vrai que il y avait des écureuils partout, et puis tout d'un coup, un jour, on était à Montréal et on était dans un parc et on va pour jeter un déchet à la poubelle et j'ouvre le couvercle de la poubelle et là il y avait une petite maman écureuil qui venait d'accoucher, de mettre au bas et elle était en train de protéger ses bébés et elle montre ses petits poings. Elle était comme ça, elle me montrait, elle boxait comme ça. Elle était trop mignonne et elle était en train de trembler. Vous voyez qu'elle était apeurée, mais il fallait que elle protège ses enfants. Et puis quand je suis devenue mère, j'ai voulu faire un blog d'activités manuelles et parler de littérature jeunesse. Il fallait me trouver un pseudo et j'ai pensé à cette petite maman écureuil et du coup je me suis fait appeler Maman Écureuil. Et puis après un jour j'arrête un peu mon blog, même complètement je le fais plus et je suis partie faire de l'ASMR et j'ai conservé le pseudo Maman Écureuil tout simplement. Quel est le type de vidéo que tu préfères tourner? Sur ma chaîne, j'ai le concept les 11 choses que vous ne connaissez pas sur. Ça, j'aime beaucoup ce genre de vidéo, enfin ce genre de thème, car ça me permet de chercher des informations et je trouve ça amusant en fait. Ensuite, j'ai Louane Zan qui m'a laissé un message. Coucou Louane. Quel sport pratiques-tu? As-tu des conseils pour accepter son corps à cause de complexes ou suite à un accouchement ou encore le corps qui change au fil des années? Merci pour tout ce que tu nous proposes comme contenu, tu m'apaises. Merci, c'est trop mignon. Alors je fais de l'aquagym 2 fois par semaine et je nage aussi. Voilà, les sports aquatiques en fait, parce que j'aime pas les autres sports, mais du tout. C'est pas trop mon truc. J'aime que quand c'est dans l'eau. J'aime faire les randonnées aussi, mais c'est différent, c'est parce que tu te balades aussi. Des conseils pour accepter son corps, moi j'apprends à l'accepter aussi, le mien. Je suis aussi pleine de complexes. Mais malgré tout, je me suis rendu compte de quelque chose. C'est que en fait, on est toujours plus ou moins complexé. Et en fait, on se cache mon temps pour rien. L'autre jour, je suis retombée sur des photos de moi quand j'avais 20 ans. Et en fait, je me disais, mais en fait, j'étais en train de me plaindre, mais j'étais gavé jolie quoi. Quand j'avais 25 ans. Et du coup, je me suis dit, mais attends. Et je me plaignais. Et là, je me dis, bon, bah forcément, j'ai changé, je suis plus âgée, je suis maman. Mais je me dis que, dans 20 ans, quand je regarderai des photos de moi quand j'avais 40, je dirais, non, mais attends. Je me plaignais, je me trouvais moche, je me trouvais ceci, je me trouvais cela. Alors que maintenant, en fait, on n'est jamais content. Et au lieu de perdre du temps inutilement à râler, à jamais être content de soi, eh bien il faut mieux s'accepter en fait, tout simplement. Moi, je suis plus en colère contre la société qui nous fait des complexes qu'autre chose. Parce qu'en fait, on arrêterait de nous parler tout le temps du physique, il faut être comme ci, il faut être comme ça, ben on se sentirait beaucoup mieux dans nos baskets. Et envers les femmes, on est souvent très injuste. On donne beaucoup d'exigences sur le physique d'une femme. Je me faisais la réflexion l'autre jour en me disant que quand on a la vingtaine, souvent les femmes, on a des petites remarques qui sont à la base gentillettes. Ah, t'es mignonne, ah ceci, ah cela. Et puis quand t'arrives à une quarantaine d'années, eh ben tu n'en as plus de ces réflexions. Alors parce que déjà t'as changé, mais aussi peut-être qu'il y a un côté respectueux des mamans quand même. Donc on dit pas ce genre de choses.
s'en ficherait, et bien ça créerait pas des complexes plus tard. Donc voilà, c'est plus la société que j'en veux. On est tous beaux à notre manière et il faut s'accepter. Et puis si quelqu'un te dit quelque chose, eh bien tu lui dis bah écoute, si t'es pas content tu regardes ailleurs. Et si un homme ou une femme te dit il faut que tu te fasses des efforts pour que tu me plaises, et ben en fait non, j'ai pas à faire d'efforts pour te plaire à toi. Si j'ai envie de m'apprêter particulièrement, c'est pour me faire plaisir, mais j'ai pas à te faire plaisir, à faire des efforts. Ça te plaît comment je suis ou ça te plaît pas, tu t'en vas en fait. Il faut arrêter de marcher sur ces tic-tac que nous impose la société. Voilà, soyons heureux. La vie elle est courte, il faut arrêter de se prendre la tête pour des bêtises. Et si jamais pas t'as des complexes, il y a toujours des moyens pour un peu de maquillage, une coiffure, un habillement. Et voilà, je pense qu'on peut tous se mettre un peu en avant, en valeur en tout cas, sans avoir besoin de changer radicalement. Il faut s'accepter comme on est. J'ai ensuite Ronron 668 qui m'a posé des questions. Coucou, déjà j'adore ton ASMR, merci beaucoup Ronron, c'est trop mignon. Tu fais quoi comme étude? Ta voiture de rêve si t'avais les sous? Sinon continue, j'adore. Alors tes études j'en fais plus depuis bien longtemps, mais j'ai fait une école d'animation radio qui s'appelle le Studio École de France dans la région parisienne. Malheureusement elle a fermé ses portes cette année. C'est une école qui a eu peut-être 30 ans d'existence, mais elle a fermé cette année. Dommage. Et ta voiture de rêve? Alors c'est pas vraiment de voiture de rêve. Moi je pense que si je gagnais au loto, je suis même pas sûre de changer ma voiture. Je ferais jusqu'à la fin avec la mienne, et puis que j'en ai marre, enfin quand elle est trop usée, je l'en change. J'ai une Clio Estate, hein, pour vous dire, j'ai pas une Ferrari. Non, je m'en fiche un peu. Jocarigno, coucou Fred qui m'a laissé des messages. Hello Angélique, voici mes questions. Quel est le ou les meilleurs souvenirs que tu gardes de ton passé d'animatrice radio en 2024? Quel regard portes-tu sur l'ASMR d'aujourd'hui? Remarques-tu une évolution depuis que tu as commencé à écouter et à en faire? Quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui souhaiterait se lancer dans l'ASMR aujourd'hui? Tu veux lancer ta chaîne? Alors, mon meilleur souvenir d'animatrice radio, je pense que c'est quand je travaillais à la radio Le Move, qui s'appelle aujourd'hui Move, mais à l'époque c'était pas une radio rap mais une radio rock. Et j'avais été contactée par deux personnes, deux adolescents en situation de handicap très lourd et qui vivaient dans un foyer. Et du coup, il m'avait demandé s'ils pouvaient assister à l'émission et que en fait ils étaient fans. Du coup, je les ai fait venir et c'était un moment tellement incroyable. Et enfin, c'est génial de pouvoir apporter du bonheur comme ça à des personnes qui, je voyais que c'était compliqué pour eux. Ça a été un moment vraiment de partage humain, d'amour. Je m'en souviendrai toute ma vie. En 2024, quel regard portes-tu sur l'ASMR? Alors, aujourd'hui, il y a énormément de shorts qu'il n'y avait pas avant. Mais ça s'est arrivé à cause ou grâce à TikTok. Il y a beaucoup de live aussi avec les Twitch et puis les lives TikTok. Donc il y a aussi des lives maintenant sur YouTube. Je pense que l'algorithme aime bien aussi qu'on fait des lives. Donc ça c'est les évolutions qu'il y a eu. Et c'est vrai que moi personnellement j'aime bien faire des vidéos
toujours filmer après avec ton téléphone, donc voilà les petits conseils. Ensuite des questions de Luciana Perugini. Je sais pas si je dis bien Luciana Perugini. Coucou. Alors, coucou super idée. Quel est ton travail, ton signe astrologique et crois-tu en l'astrologie? Tes voyages de rêve et comment te vois-tu dans 10 ans? Voilà, gros bisous, trop hâte de voir la FAQ. Bah, merci beaucoup. Quel est ton travail? Je suis chargée de développement dans un journal culturel. En gros, c'est un terme générique pour dire que je fais de tout. Je vends de la publicité uniquement culturelle, je fais des partenariats, je m'occupe aussi de tout ce qui est la diffusion, on m'occupe de l'équipe de diffusion, de distribution et d'affichage, et j'écris dans le journal. Voilà, beaucoup de choses. Et je m'occupe aussi du côté administratif, énormément de choses. Ton signe astrologique et crois-tu en l'astrologie? Je suis poisson ascendant Gémeaux et signe chinois cochon. En fait j'y connais pas grand chose, donc je sais pas si j'y crois ou j'y crois pas. J'aimerais bien y connaître un peu, mais j'y connais rien. Donc si t'as un avis à me donner sur poisson ascendant Gémeaux et signe chinois cochon, je suis preneuse. Les voyages de rêve, j'ai déjà répondu. Et comment te vois dans 10 ans? Dans 10 ans, mon fils aura 18 ans, donc il y aura quand même pas mal de choses qui ont changé. Je sais pas, j'en sais rien, j'arrive plus à me projeter. Depuis qu'il y a eu le Covid, j'ai du mal à me projeter. Avant j'arrivais à me projeter, en tout cas à faire des projets dans ma tête, 6 mois, 2 ans après, me voir dans 6 ans, 6 mois, qu'est-ce que je ferais dans 2 ans, qu'est-ce que je ferais dans 5 ans, dans 10 ans. Aujourd'hui, depuis le Covid, ça m'a cassé le fait de me projeter. Et quelque part c'est pas si mal, c'est pas bien de se projeter trop, parce que ça peut être un peu angoissant. Mais je sais pas, j'arrive pas à me projeter. Ensuite, j'ai Ju qui m'a laissé des messages. Coucou Ju. Quelles auraient été tes études de rêve? As-tu des frères et sœurs? Quelle est ta série préférée ou ton type de série préférée? Voilà, prends soin de toi, j'espère que tout va bien pour toi. Alors, j'ai fait les études qui me plaisaient. Travailler en radio, c'était ce que je voulais. J'ai vraiment adoré mes études. J'ai 2 sœurs qui sont plus âgées que moi. J'ai 9 ans d'écart avec elles. Enfin, c'est pas des jumelles, mais il y en a une au mois de janvier et une au mois de décembre de la même année. Donc voilà, on a un peu d'écart. Et quelle est ta série préférée? C'est Stranger Things. J'adore et j'ai trop hâte de voir le final. C'est long. J'ai hâte de savoir ce qui va se passer à la fin. Et après, je sais pas quel est mon style. Je pense pas que j'ai un style de série préférée. J'ai plein de séries qui me plaisent, mais elles se ressemblent pas entre elles. Donc je pense pas que j'ai un style de série. Clara Berlos, comment t'organises-tu pour gérer à la fois ton travail, la chaîne YouTube, tes enfants, ta vie de couple et autres éléments de ta vie? Je suis impressionnée, tu es mon ASMR artiste préféré, je regarde toutes tes vidéos. C'est trop mignon, je te fais des gros bisous, c'est trop mignon, merci. En fait, j'ai un travail avec des horaires de bureau lambda. Mon mari a des horaires atypiques, soit il est de nuit et donc il rentre du boulot, il est 1h du matin, soit il est du matin et il commence à 4h du matin et là il préfère dormir au boulot parce que ça lui permet de pas nous réveiller et d'avoir pas le trajet à faire le matin et gagne du temps de dodo, hein, tout simplement. Ou soit il est d'après-midi et il finit à 21h, mais il est à la maison à 21h30. Donc mon fils il est au lit à 20h et il a le droit de lire jusqu'à 21h. À 21h il doit éteindre les lumières, ce qui fait que je suis souvent seule à 21h, enfin à 20h, 21h, puisque mon mari il est pas rentré du boulot, ou il est encore au boulot, ou il dort au boulot. Donc le soir quand mon fils est couché, j'ai tout le temps pour moi pour filmer des vidéos ASMR. Après du coup, classiquement je m'occupe de mon enfant comme n'importe quelle maman qui travaille, mais pour faire mes activités du coup, je les fais le soir
mochis. Ouais, c'est bon les mochis. Et j'ai aussi Mathis Simono. Coucou Mathis, je sais que tu as un abonné fidèle et je te remercie, merci mille fois pour ton soutien au quotidien qui fait chaud au cœur. Coucou, alors j'avais 3 questions. Quelle étude as-tu fait? Quel serait ton plus grand rêve? Quel est ton animal préféré? Voilà, gros bisous à toi Mathis. Alors les études que j'ai fait, je l'ai dit, j'ai fait une étude des études d'animation radio. C'était un BTS technico-réalisateur en expression. Ah non, c'était animation et technico-réalisateur en expression radiophonique. Je sais plus trop l'intitulé exact. Mais c'était un BTS, c'était un bac plus 2. Quel est ton plus grand rêve? Mon plus grand rêve c'est que mes proches aillent bien, que j'aille bien, que j'être en bonne santé, être en bonne santé avec mes proches. Et voilà quoi. Et de pouvoir passer du bon temps avec eux et de les avoir auprès de moi le maximum possible, et de les avoir heureux. Quel est ton animal préféré? Je crois que c'est tout simplement l'écureuil, très étrangement. Ouais, c'est trop chou les écureuils. Et puis bon, ouais, écureuil quoi. Je crois que j'ai répondu à tout le monde. J'espère en tout cas. Je crois que j'ai répondu à tout le monde. J'espère en tout cas. Ah non, il y en a d'autres. J'avais pas vu. Il fait des farces. Ah, j'ai l'adorable Kevin qui m'a laissé un très long commentaire, donc je vais pas tout vous lire. Merci l'adorable Kevin, c'est trop gentil. Mais dedans, il y avait des questions. Des petites questions concernant tous les voyages que tu as eu l'occasion de pouvoir réaliser dans la vie de tous les jours. Es-tu déjà parti passer des vacances en Andalousie comme la ville de Nerja ou dans la ville de Malaga? Oui, je suis déjà allée à Malaga. On a été en Andalousie il y a 13 ans de ça je crois, avec mon mari. Et on avait fait Séville, c'était super joli, c'est super joli. De toute façon l'Espagne c'est une super destination. Je pense qu'on y retournera peut-être dans 2 ans en Espagne, mais pas en Andalousie. Peut-être plus du côté de Barcelone, moi je sais pas, à voir quoi. J'aimerais bien aller à Madrid, un de ces quatre aussi, mais j'ai jamais fait Madrid. J'ai Jennifer Offshare j'espère que je n'égorge pas, coucou Jennifer, qui me dit: coucou, tu as envie de déménager dans un autre appartement? Envisages-tu de partir de ta région dans quelques années? Envie d'un deuxième enfant? Non, pas de projet de déménagement. L'envie pourrait être là pour avoir un plus grand, parce qu'on habite dans un petit appartement, mais c'est trop cher ici, on n'a pas les moyens d'avoir un plus grand. Et absolument pas envie de changer de région. Je suis une grande amoureuse de la Côte d'Azur, c'est devenu ma région d'adoption. Et le deuxième enfant, j'ai déjà répondu. Hello, d'où est venue ta passion pour les jeux de société? C'est une question de In2S. Je sais pas. J'en sais rien, d'où ça m'est venu. Je pense que mon père aimait bien jouer avec moi quand j'étais petite aux jeux de société. Et il y a quelques années, avant de devenir mère, j'allais sur un site qui s'appelle onvasortir.com OVS. Et j'allais juste pour faire des soirées jeux de société avec des gens. Je trouvais ça hyper intéressant, enfin super sympa de passer du temps. C'est vraiment le côté société que j'adore dans le jeu de société. Alors on s'amuse, on se creuse la tête, on bluffe, on rigole, mais on passe du bon temps avec des gens. On n'est pas les uns à côté des autres sans se parler, on n'est pas sur nos smartphones, on n'est pas sur des écrans, on est dans la vraie vie. Je trouve ça tellement connecté à la vraie vie, les jeux de société, j'adore ça. Ensuite j'ai Jules qui me dit: coucou Jules, coucou, étant dans ces études, je me demandais si tu étais inquiète de l'état actuel du monde sur l'aspect politique et géopolitique. Est-ce une source d'angoisse pour toi? Encore merci pour tout, vraiment. Merci à toi Jules. J'essaye de, comme je le disais tout à l'heure, de pas trop me projeter sur le futur, parce que je trouve que c'est une source d'angoisse énorme. J'essaie d'être ancrée dans l'instant présent, mais même l'instant présent peut être assez angoissant avec le climat, les conflits géopolitiques. Et c'est sûr que voilà, je préfère même pas penser à demain par
je reste ancrée vraiment dans le présent, parce que sinon ça c'est trop inquiétant. Et oui, je pense que voilà, comme tout le monde, je pense que la plupart des gens aujourd'hui sont quand même assez angoissés par tout ça. On sait pas vers où on va, mais on y va, donc voilà. J'ai Morgane93 qui me dit: Hello, quel est le pays ou ville que tu as visité que tu n'as pas aimé, déçu ou autre, et pourquoi? Je crois que j'ai pas été déçue par des voyages, parce que quel que soit le voyage, même s'il y a des endroits que j'ai trouvé plus jolis que d'autres, c'était des sources de découverte, d'apprentissage, de rencontres que j'aurais pas fait, et je trouve ça génial de pouvoir voir comment ça se passe ailleurs, pour pouvoir réaliser des choses pour sa propre vie. C'est hyper intéressant en fait, donc il n'y a pas de mauvais voyage en fait, il y a juste des expériences de vie à faire. J'ai Patritre, salut Patritre, qui m'envoie un petit message: Hello, as-tu lu tous les livres emportés pendant les vacances? Un autour de ceux que tu as lus s'il te plaît. Merci, bonne journée. Oui, je les ai tous lus pendant mes vacances. J'avais fait un short en disant que pour les 2 semaines de vacances en Tunisie, je prenais 3 livres. J'ai pris Mélissa d'Acosta, Tout le bleu du ciel, que j'ai beaucoup aimé. Je vais pas vous raconter parce que j'ai été spoilée sur une autre vidéo ASMR sur la fin du livre, et j'étais trop déçue d'avoir la fin du livre, et je trouve ça bête de dire ce qui se passe à la fin. Mais c'est un road trip et une expérience de fin, et c'est une relation à la vie, on va dire. Et voilà, il faut prévoir les mouchoirs, et c'était sympa. J'ai lu aussi pendant les vacances pour la première fois Agnès Le Tic avec Marie dans l'eau, que je n'ai absolument pas aimé. J'ai trouvé ça trop gnangnan. Après c'est parfait pour la plage, ça prend pas la tête, mais voilà, je pense pas que je retenterai l'expérience de cette autrice, ou alors peut-être que c'est ce livre qui était moins bien, je ne sais pas. Et j'ai lu aussi Michel Bussy, Un avion sans aile. J'avais acheté ça 1 € chez Emmaüs. J'ai aimé, je vais pas relire du Bussy tout de suite parce que c'était un peu pour moi une découverte de Bussy. C'est un petit truc à suspense, ça se lit bien, c'est pas de la haute littérature, c'est très bien pour la plage. J'en relirai de Bussy, mais pas pour le moment. J'ai bien aimé sans que ce soit un coup de cœur, quoi. J'ai ensuite un message de David Duhamel. Coucou David. Bien le bonjour maman écureuil, et bien le bonjour à toi David. Ma question: penses-tu que nous soyons réellement utiles à quoi que ce soit sur cette planète? Et si oui, penses-tu que nous soyons formatés pour s'en convaincre? Une dernière pour faire 3, penses-tu que nous devrions rétablir la peine de mort? Bonne journée, cordialement, peace. Alors, par rapport au fait qu'on soit utile sur la Terre, non, on n'est pas utile, on détruit tout. On est peut-être la pire espèce des animaux, des mammifères. On est peut-être certes plus évolué, mais on est aussi celle qui saccage le plus et qui ne pense qu'à sa petite personne. Donc voilà, après, je suis très heureuse d'être en vie. Attention, j'aime la vie, je dévore la vie. Mais en soi, je suis pas sûre que l'être humain soit un animal super au top. Et je suis pas pour la peine de mort, non. Pour plein de raisons. Et je préfère me dire qu'on peut changer. Je préfère me dire aussi qu'en cas d'erreur judiciaire, eh bien on n'a pas tué un innocent. Voilà. Louis qui m'a relaissé un petit message et qui me dit: as-tu déjà eu affaire à des haters, des gens méchants en commentaire? À quand le prochain live de la chaîne? Y a-t-il des ASMR artistes que tu n'aimes pas du tout? Alors des haters, pas vraiment sur des vidéos longues, mais sur des vidéos short, des fois j'ai des petites réflexions, mais je pense que parce que la moyenne d'âge est un peu moins élevée, en tout cas sur les shorts. Mais c'est rare et c'est pas souvent, en plus quand je reprends des remarques négatives,